Comme vous le savez, il y a quelques semaines, on a fait une émission, enfin un épisode, dans lequel on lisait les anecdotes des abonnés. Il se trouve qu'avec le chat sur Twitch actuellement, on a eu envie de continuer. Donc oui, j'ai changé de t-shirt pour faire semblant que c'est un autre jour. Oui, j'ai changé les lumières pour faire semblant que c'est un autre jour. Mais non, c'est le même jour. Voilà, c'est le même jour. Nous, là, on va continuer de lire ce qu'on lit depuis tout à l'heure, en fait. Voilà, bonjour quand même YouTube, j'espère que vous allez bien. Blabla, il y a l'intro, et on continue le truc. J'aurais dû garder le t-shirt, hein, du coup. J'aurais dû garder mon t-shirt, sérieux. Non, c'est vrai. C'est perdu pour perdu. Théodore, si tu regardes cette vidéo, désolé, j'ai volé le t-shirt qui était devant ton studio. J'espère qu'il est propre, mon ref. J'espère vraiment qu'il est propre. Bref, les amis, écoutez, on est reparti pour lire les anecdotes, hein. Vous aviez adoré ça la dernière fois sur YouTube. J'imagine, parce que du coup c'est le même jour, donc je sais pas. Mais j'espère que vous avez aimé, sinon ça fera 2 vidéos de merde d'affilée pour vous. Bref, on continue quoi. Bon, en tout cas, ça nous fait du contenu pour YouTube, ça j'aime bien. Contenu disponible sur la chaîne Linka TV, Linka VOD et Linka. Ça fait une intro avec beaucoup d'infos là peut-être. C'est possible. Bon bref, on a rencontre cocasse avec le président de la République. Je pense que c'est pas mal. Va expliquer ça à l'assurance, 3 petits points. Le président. Ok. Ok, je commence avec le président. Oh, mais je viens de penser à un truc. Non mais les gars, on est assis sur une mine d'or. Là, je pense que je vais devenir multimilliardaire. Vous imaginez les titres que je vais pouvoir mettre des vidéos là? Je vais pouvoir mettre des titres, mais tellement aguicheurs. Je vais pouvoir mettre Macron lui claque la bise. Oh là là, non mais là... Là, c'est trop. Là, c'est trop. Messieurs, dames, rencontre cocasse avec le président. Hello, mon pseudo, c'est Linkorep. C'est comme ça qu'on dit ou pas? C'est vrai, c'est comme ça qu'on dit. J'en sais rien, mais bref, le pseudo de cette personne est celui que je viens de dire. Pépipin m'a envoyé ce formulaire pour raconter une de mes histoires. Alors voilà, elle voulait que je raconte ma rencontre avec Sarkozy quand j'étais en seconde technique en 2009 et que je lui ai fait hyper peur. Attends quoi? J'étais à l'école hôtelière et Monsieur Sarkozy était donc le président. Ma classe devait faire l'accueil côté brasserie et je faisais partie des 3 personnes faisant l'accueil pur. J'avais 16 ans, j'étais donc assez fier de rencontrer le président. Je m'étais mise en tête que j'allais lui serrer la main. Il arrive, il me passe devant pour prendre ses fameux bains de foule, et il rentre dans la brasserie. Bon, j'étais deg, mais je me suis dit, il va forcément sortir et je serai pile devant lui. Il sort accompagné de quelques officiels, ministres ou je ne sais pas. Sa sécurité, etc. Il me passe devant sans s'arrêter. Et là, je râle. Je commence à dire à haute voix, mais je voulais serrer la main du président de la République, moi. Les ministres m'ont entendu et ont rigolé. Et j'ai eu un peu honte, donc j'ai arrêté de parler et me suis retourné. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le chef de la sécurité de Sarkozy m'avait entendu aussi. Donc, j'étais retourné, et d'un coup, je me suis retrouvé soulevé dans les airs avec quelqu'un qui me tenait par-dessous les aisselles. Mais attends, mais quoi? Mais à quel moment tu fais ça? Attends, à quel moment tu prends quelqu'un comme si c'était un pantin pour le poser quelque part, genre? C'est pas normal. Attends. Tenu par le dessous des aisselles, le chef de la sécu avait décidé de m'aider et il m'a lâché dans le cercle de sécurité de Sarkozy. Genre, il a pris le mec et il l'a posé au milieu comme ça, il a dit tiens, tu vas serrer la main du président maintenant là. Tu vas lui serrer tout de suite. Alors, il faut savoir un truc, autour c'est ultra bruyant dans la foule mais à l'intérieur c'est bizarrement calme, on me lâche dedans, comme je m'y attendais pas je trébuche et me rattrape comme je peux. En faisant ça, j'ai vachement avancé, j'atterris juste derrière Sarkozy, vraiment à 2 cm de son dos. Il sent une présence brutalement derrière lui. Il se retourne et tombe nez à nez avec moi et sursaute, comme jamais, en reculant. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit, bon t'as fait super peur au président, bravo. J'espère qu'il croit pas que t'as essayé de le buter. Mais j'avoue, en vrai de vrai, vous pensez pas que quand t'es président de la République, t'as tout le temps l'impression que t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que à tout moment quelqu'un va essayer de t'assassiner. Genre je vous promets que je deviendrai parano, moi je pense. Genre je sais pas, ça doit faire peur. Genre imagine quelqu'un d'un peu controversé. Genre prends l'exemple de Poutine, je vous jure, je sais pas comment tu fais pour avoir la conscience tranquille, premier degré. Je sortirais, je me dirais mais à tout moment il se passe une dinguerie, genre je sais pas, je pense que je serais pas du tout à l'aise dans ma vie. Genre je sais pas si j'arriverais à vivre avec ça, genre. Pareil aux States c'est tout, tu vois. J'aurais trop peur. Poutine il a pas peur. Oui, il voyage à dos d'ours et tout. Mais tu vois, genre, même, regarde, aux States, le port d'armes et tout, comment c'est facile. Je vous jure, ça me stresserait de fou. Ça me stresserait de fou. Bref, du coup, là, je vois que tout le monde me regarde en se demandant ce que je fous là. Les caméras, les officiers... Ah mais putain, il y avait les caméras et tout. Mais attends, mais le mec de la sécurité, il a vrillé. Il a dû se faire virer après, par contre. Il a dû se faire virer, hein. Les officiels, le directeur du campus qui me font les gros yeux. Et donc, dans la panique, mon cerveau s'éteint. Et je me dis qu'il faut que je lui serre la main. Je tends la main et sans réfléchir, je lui dis « Bonjour, monsieur le président, je suis une très grande femme. » Mais personne dit ça au président de la République. Absolument personne, genre c'est pas du tout normal. Bonjour monsieur le président, je suis une très grande fan, bravo. Nouveau blanc avant que tout le monde rigole et qu'il me serre la main. On aurait pu en finir là, et ça aurait déjà été une anecdote cool, seulement c'est la fin de la visite et il était devant la voiture.
comme ça s'en va un peu, comment ça s'en va un président? Bah le sac de sécurité se resserre autour de lui, puis le fait rentrer dans la bagnole en gros. Ah ok, en gros il est comme ça, il est au milieu des mains, et là il y a la voiture, du coup il s'ouvre comme ça pour le plaquer contre la voiture et le rentrer à l'intérieur. En gros, ok, j'ai l'image. Bah dans le sac de sécurité se resserre autour de lui pour le faire rentrer dans la bagnole en gros, sauf que moi j'y étais aussi. Du coup on me pousse dans la voiture avec lui et j'étais en grosse panique en train de me dire non mais moi je veux rentrer chez moi vraiment, ce SVP me laissait pas là. Et on m'a enfin tiré en arrière et voilà comment j'ai rencontré Sarkozy et je lui ai fait méga peur. J'espère que l'anecdote vous plaira. Alors j'ai bien aimé. Franchement c'est une très bonne anecdote. Très bonne anecdote. Non mais mec, par contre, la situation où tu te retrouves assis dans la voiture avec Sarkozy, tu te dire mais là les gars vraiment, autant pour la main, c'était cool, mais j'ai vraiment rien à faire là, par pitié, sortez-moi de là, c'est pas normal quoi. Je suis une très grande fan. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Sarkozy, c'est vraiment très très grande fan, j'ai adoré. J'espère que l'anecdote vous plaira, j'ai déjà raconté à ma commu, mais Pépipin m'a dit que ça vous ferait rire, donc voilà. Eh ben écoutez, du coup je savais pas que la personne que Linkorep avait une communauté, mais si jamais vous voulez aller voir Linkorep, je sais pas comment ça s'écrit ses réseaux et je ne sais pas qui c'est, mais peut-être que c'est bien ce qu'il fait. Ça se trouve, non mais non, en vrai, ça c'est dangereux. Imagine là, j'envoie les gens vers une folle, quelqu'un qui est fou. La pub approximative. Allez voir quelqu'un qui a une anecdote comme ça, elle fait des lives. C'est cool. Un jour, tu sais que ça me fait peur. Premier degré, petite parenthèse, j'ai peur d'un jour, host ou raid, quelqu'un d'ultra problématique sans faire exprès. Vous savez, parfois, même si je le fais moins qu'avant, j'aime bien chercher des petits streamers et tout quand je coupe un live pour envoyer la commu dessus. Imagine, t'envoies vers un gars qui est fou, genre. Un gars ultra problématique. De ouf. Non mais vraiment, premier degré, ça me stresse parfois. Après, les gens, ils voient, tu sais, quand tu envoies un raid et tout, tu connais pas la personne, tu vois, tu sais que c'est pas volontaire, c'est pas parce que tu raides quelqu'un que tu cautionnes qui il est et ce qu'il fait. Parfois, c'est juste le hasard. Mais j'avoue que ça ferait peur. Comme dans la vidéo de Squeezie. Tu parles de quoi? Il a fait une vidéo Squeezie où il a raid quelqu'un qui est problématique, genre? Bienvenue dans le raid. Bienvenue à tous les viewers de l'Inca. Du coup, je disais les Noirs et les Arabes. Non, je suis genre, ah au secours. Non, là, ça serait vraiment problématique, Focus. Là, ça me ferait pas rire, là. Honnêtement, ça me plairait pas trop. Dans sa vidéo, il a mis en avant quelqu'un Ah oui, là, c'est des problèmes, là. Un coupable de viol dans la vidéo. Oh là 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 là. Arrêtons de parler de ça. Ça se trouve, il y a déjà eu une sauce. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais putain, ça c'est unlucky, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Les amis, deuxième anecdote. Où est-ce qu'il parle comme ça? Anecdote? Non, je veux pas vexer les gens, mais j'ai l'impression que j'ai eu un accent, mais bref. Anecdote courte va expliquer ça à l'assurance. Hello, petite anecdote, mais cocasse, qui m'est arrivée lorsque j'habitais en Haute-Savoie, non loin d'Annecy. Ville de mes rêves, bref. Fin de la parenthèse. Je sortais du travail et un parapente s'est écrasé sur le pare-brise de ma voiture. Mais c'est pas possible. Non mais mec, alors là, désolé, on est vraiment au sommet du truc improbable. Non là c'est trop. Je sortais du travail et un parapente s'est écrasé sur le pare-brise de ma voiture qui était à l'arrêt. Heureusement, le parapente va bien. Mon pare-brise, lui, a été changé. Évidemment, ça a été assez sympa de l'expliquer à mon assurance qui m'a fait répéter 3 fois l'histoire peu commune. Je garderai toute ma vie en tête l'image du pauvre monsieur s'écraser en hurlant sur ma voiture. Voilà pour ma petite histoire. Mis à part ça, toujours un plaisir de regarder tes lives, Linka. Merci beaucoup, c'est adorable. Mais attends, putain. Non mais là, ça c'est trop. Mec, tu roules en détente, tu t'arrêtes au feu rouge et il y a un parapente qui s'explose dans ta bagnole, c'est vraiment abusé. Vous savez que ça a dû arriver des morts comme ça, hein. Genre, imagine le mec avec son parapente, il se plante dans toi. La mort, elle est bizarre, alors c'est incongru comme situation, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, en vrai, c'est ça, ça peut arriver qu'en Haute-Savoie, ce genre d'anecdote. Vous avez vu l'anecdote, enfin, l'anecdote, c'est même pas une anecdote, c'est horrible, mais il y a un gars, je crois qu'il a survécu d'ailleurs, hein. Et vous savez, le snowboard, quand tu fais du snowboard, hein, je parle pas du kitesurf, mais genre du kite snow, on va dire, du snowboard où t'es tiré, par une voile. Je sais pas si vous avez vu passer cette anecdote, je sais plus d'où je la tiens. Il y a un mec qui s'est, tu sais, vous savez, les courants d'air chaud, là, qui montent et tout ça, qui se rencontrent et qui montent. Il y a un gars qui a été soulevé à 300 mètres de hauteur. Je sais pas si vous vous rendez compte de 300 mètres ce que c'est. Genre, le gars était comme ça, et il est parti 300 mètres dans les airs. C'est terrifiant. Ah, mais c'est plus que terrifiant. Genre, là, on est sur... c'est la hauteur de la tour Eiffel, apparemment, on me dit dans l'oreillette. La hauteur de la tour Eiffel. C'est, on est pas mal niveau stress, là.
C'est Link dans Zelda. Oui, vraiment, je te promets, là, c'est un peu le même délire que quand tu prends les courants qui te font... Ben, c'est vraiment le courant, quoi, tu vois. Il est monté dans un courant, et le truc, c'est qu'il est monté un peu trop haut, quoi. Un peu haut, légèrement. Là, tu pries et tu serres les fesses. Non, mais ça doit être... Attends, mais ça se trouve, il y a une vidéo, parce que je sais que ça, je le tire d'internet, cette histoire. Attends. Pris dans un courant ascendant. Je pense que ça s'appelle comme ça. Prise dans un courant... Ah, ok, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle pas comme ça. Kite Snow. Attends, je fais une recherche, elle va me mettre en danger, là. Faut pas que je vous montre au cas où. Ah, ah. Ok, c'est peut-être pas celui-là, mais ça correspond au truc. Attends, je regarde la vidéo avant en speed. Attendez. Saute encore, saute. Attendez, je regarde. Attends, je mute et tout carrément. Ok, c'est un peu un bail comme ça. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux ou quoi ce que je vais vous montrer, mais c'était un peu un bail comme ça. Là, il rigole, et là, d'un coup, hop, tu rigoles plus, hein. Putain, pardon, c'est nerveux. Oh, c'est nerveux, mais la vie de... Le niveau d'angoisse, là. Le décollage. Quand son pote, il rigole et tout. Non, là, c'est trop grave. Pardon, c'est horrible. Attendez, je regarde juste si ça finit bien avant de vous montrer au cas où. Attends, je mute et tout. Je regarde juste comment ça finit. Ok, c'est bon, ça finit bien, je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Mais en fait, ça se trouve, c'est celle-là, la vidéo. Parce que là, ça a l'air d'être vraiment haut. Hein. Ça se trouve, c'est juste moi qui ai été marseillais en disant 300 mètres et la vidéo, c'est celle-là. C'est peut-être possible. Non mais le flip les gars, non mais vraiment là c'est abusé hein. Merde, ouais, ouais, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelqu'un dans le chat qui a mis le kit, un bâtard. Bisous, je m'envole. Oh putain. C'est horrible. Hop, voilà. Il s'est gaufré. Là, faut lâcher ou faut couper le truc là. Oh putain. Putain. Non mais sérieux. Non mais les gars. Ah, putain de sa mère. En même temps là, tu réagis comment les gars? Tu peux pas réagir à ça, genre. Ton pote, il vient de s'envoler. Mais en fait, je crois que c'est celle-là, la vidéo. Je pense que c'est... Je me demande si c'est pas celle-là, la vidéo, les gars. Bon, bref. Terrible. Là, le niveau flip, c'est... on est sur quelque chose de pas mal, quand même. On est sur quelque chose de vraiment pas mal. Là, cette anecdote... Putain, celle-là, j'avoue, elle m'intrigue pas mal. Je vais la garder pour la fin. Il y a une anecdote de quelqu'un qui est allé en prison aux États-Unis. J'avoue que celle-là, elle m'intrigue un peu. Ok, anecdote courte. J'étais chez moi, minuit 30, 1h. Avec mon frère, on dormait pas, et là on entend des bruits en bas flippants. Des toc-toc, des grattements. On commence à avoir... Merci Florine. Merci pour ces 22 mois de divertissement. Avec plaisir, bientôt les 2 ans. Merci beaucoup Florine pour le soutien, merci énormément. On entend des bruits en bas flippants. On commence à avoir très peur, notre chienne se met à pleurer au même moment. On se dit qu'il se passe quelque chose de vraiment bizarre. On se demande s'il n'y a pas un cambrioleur en bas. On hésite sur quoi faire, jusqu'au moment où on entend un bruit de porte qui claque. On va réveiller notre père comme des cons, on se retrouve à 3, à moitié à poil en bas, et résultat, il n'y avait personne. Mon frère et moi n'avons pas dormi avant, et on n'était pas à moitié endormis. Je n'ai aucune explication de ce qui a pu se passer, ça me fait flipper. La porte qu'on a attendu claquer était fermée à clé. Ah, c'est genre un truc... une anecdote paranormale. Attends, mais quoi? C'est trop bizarre ça par contre. Il y a forcément... Enfin, quand j'entends des trucs comme ça, je me dis qu'il y a forcément une explication, genre... Ça se trouve, c'est... En fait, t'as réveillé ton père, mais t'as pas réveillé ta mère, ça se trouve, elle était partie.
Elle est partie se balader quelque part, j'en sais rien, faire un truc. Ouais, ça se trouve, c'était un volet qui a claqué. En vrai de vrai, quand t'es enfant, je sais pas, parfois tu imagines des trucs. Oui, ouais, j'avoue, Obsidius. Je viens d'en rajouter une longue, mais elle est stylée. Ok, je vais regarder ça tout de suite, Nina. Ça, ce genre de truc, c'est un peu... tu sais, quand je lis des trucs comme ça, moi, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu des images d'enfants qui ont déformé la vérité, tu sais. Je sais pas, bizarre en tout cas. Bizarre, sale ambiance. Attends, Nina qui a dit, j'en ai rajouté une bien, mais longue. Elle s'appelle comment, Nina? Face à face avec un léopard. Attends quoi, elle commence beaucoup trop mal. Le titre de l'anecdote est terrible là. J'aurais pu me faire graille par un léopard. L'année dernière, je pars en voyage solidaire en Afrique, en Namibie. Après quelques semaines sur place, à créer des souvenirs de fou, le dernier jour arrive déjà. Pour ce dernier jour, je décide donc de me lever très tôt pour aller profiter une dernière fois du lever du soleil sur la savane africaine. 5 h du matin, le réveil sonne. Je me prépare, je mets mes chaussures, je bois de l'eau et je pars à pied pour atteindre une petite plaine sauvage où il y a un point d'eau, parfait pour observer les animaux sauvages venir s'abreuver. Je décide de me poser à proximité et de profiter du lieu magique. Non mais déjà là, partir faire ça tout seul, c'est trop. C'est trop une mauvaise idée là. C'est déjà une mauvaise idée de partir faire ça tout seul. Au bout de quelques dizaines de minutes, bingo, un couple d'antilopes, des impalas, arrive pour boire au point d'eau sur lequel j'ai la vue. Je suis super heureuse, happée par la beauté du moment. Le lever de soleil pouvoir observer ces animaux sauvages dans ce paysage. Bref, rien ne pourrait m'arriver. Au bout d'un certain temps, l'impala mâle me remarque. Il émet un cri en me regardant, en attendant que je lui réponde pour confirmer que je ne suis pas un impala, que je suis aussi un impala. Sauf que je n'en suis pas un. Fin de l'anecdote. Non, en vrai, comme je ne réponds pas, l'impala finit par prendre peur et le couple s'enfuit à l'opposé de moi vers un buisson. J'ai bien aimé la vanne. Je me permets quand même une petite parenthèse, j'ai bien aimé la vanne. Non, en vrai, comme je ne réponds pas, l'impala finit par prendre peur et le couple s'enfuit à l'opposé de moi vers un buisson à une quinzaine de mètres. C'est là que la montée d'adrénaline la plus forte, que j'ai la montée d'adrénaline la plus forte de ma vie. Lorsque les impalas passent à côté du buisson en courant, j'entends un énorme rugissement. Il y a un petit smiley qui sourit à côté. J'entends un énorme rugissement. C'est top. C'est tip top. J'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je me vois déjà dans les faits divers. Une touriste française meurt mangée par un lion. Mais je tente de garder mon sang-froid. Par exemple, en évitant de me dire que je suis une meuf seule dans la pampa au milieu de la nature africaine avec un fauve pas loin. Je récupère très lentement mes affaires et marche doucement vers l'autre côté. Alléluia! J'atteins le refuge, je raconte immédiatement ce qui s'est passé et là on me dit « Ah mais oui, il y a un léopard mâle sauvage qui se balade dans cette plaine. » Smiley qui sourit. Donc, de 1, j'apprends qu'à une quinzaine de mètres de moi, c'était un léopard adulte mâle. De 2, ça signifie qu'il était posé là depuis au moins aussi longtemps que moi, en train de regarder son prochain repas, les impalas ou peut-être moi. Et qu'en plus, au début de mon séjour, je dormais dans une des tentes, dans cette même plaine. Non mais attends, mais c'est trop là. Je suis rentré plusieurs fois complètement seul la nuit, à la lumière de mon téléphone en passant par cet endroit. Non mais c'est trop inconscient d'être tout seul pour faire ça par contre. Bref, j'ai failli me faire attaquer par un léopard. Cette anecdote vous a été racontée par Lolo. Et tout est vrai. Mais non Lolo, c'est vrai? Tu peux me dire ouais moi j'ai failli me tout... Attends, non mais non, c'est pas... Lolo c'est vrai? Yes, lourd, vrai 100%. Lolo, ah oui parce que YouTube, vous savez pas, vous regardez ça sur YouTube. Lolo est une de nos modératrices les plus talentueuses, les plus prometteuses. Elle est grassement payée, Du coup, prochaine anecdote. Attends, non, mais putain. Là, il y a une anecdote, les gars, je sais d'avance qu'elle va être nulle, mais j'ai envie de la lire juste pour le titre. Yanina et Focus, ils ont même vu la vidéo où je le raconte en direct. Bref, l'anecdote, elle me donne envie d'être lue, mais je sais pas pourquoi. Non, mais en plus, elle est longue. Bagarre à coups de poil. Putain, j'ai envie de la lire, mais je sens que ça va être un flop. Il y a pas le petit smiley qui veut dire que c'est un banger, et en plus de ça, elle est longue. Non, attends, j'en cherche une courte. Anecdote très courte. Il y a 5 ans, je marchais pour aller au lycée. Je me pris un putain de serpent sur la gueule. Attends, quoi? Il était accroché sur la ligne du téléphone. Il est tombé au moment où je suis passé. Je me suis pris dans le cou. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai crié et j'ai couru. Ah, mais là, elle était courte, là. Comment ça peut arriver, ce genre de fait divers? Enfin, je veux dire, excusez-moi. Alors déjà, oui, c'était très court. Mais ça n'arrive à personne, ça. Ça existe pas d'avoir un serpent qui te tombe dessus. À moins que tu vives en Australie ou en Australie. Il reste peu d'autres pays à part l'Australie où ça peut t'arriver ce genre de truc, quoi. C'est ça me paraît bizarre. Ça me paraît très ah, vrai, remarque, en vrai oui, c'est vrai qu'il y a des vipères aussi hein. Mais bon, une vipère en ville
en haut d'un truc téléphonique et tout, ça fait beaucoup. Les vipères, en général, elles restent tranquilles dans la garrigue, quoi. Elles viennent pas nous embêter. Si, l'Australie. Les gars, l'Australie, c'est un scam. Moi, je suis allé pendant 2 mois, en Australie, en road trip avec mon meilleur pote. Le pire truc que j'ai vu, c'est une araignée. Et un crocodile. Et un cassoar. Voilà, c'est tout. C'est les seuls trucs que j'ai vus sauvages. Les seuls trucs que j'ai vus sauvages dangereux, c'est crocodile, cassoar et une araignée qui faisait la taille de la pomme de ma main. Dans ma voiture. Mais bref, en vrai, ça va. Genre, ça va, franchement, je vous jure. T'as payé ta dette australienne? Ah ouais, lol. Lol, ma dette australienne, ouais, j'ai payé. J'ai pas fraudé. Les gars, En fait, je suis allé sur le site de l'État australien et c'est bon, j'ai payé tous les péages que j'avais oublié de payer pendant 2 mois. Il y a plus aucun souci, donc plus la peine d'en parler dans le chat, et plus la peine de quoi que ce soit en rapport avec l'Australie. Allez, on continue de chat. J'ai envie de lire l'anecdote de la prison aux États-Unis. J'ai envie de la lire. Je la lis. Elle est longue. Messieurs, dames, on continue. Anecdote numéro... Ah, je me rappelle plus où on en est. Mais ça, je vais faire avec mes mains et tu mettras la bonne, ok? Anecdote numéro 5. Allez, on commence l'anecdote. J'imagine je pense que c'est bon. C'est long. Désolé, chat, désolé. Ça, c'est l'envers du décor. Le truc, c'est que moi, je tourne mes vidéos YouTube en direct. Les gens normaux, ils le font pas en direct. Ça, c'est des trucs que vous voyez pas. Normalement, c'est coupé au montage. C'est coupé au montage. Les petits moments où je dis, là, Bessom, tu me mets ça. Là, tu me mets ça. Là, quand je bégaye et que je recommence une phrase, tu vois. Bah, tout ça, c'est des trucs... moi, je le rends public. Je le rends public, comme ça, vous voyez l'envers du décor. Mais normalement, c'est du off. C'est que du off. Vous avez une chance immense, finalement. Vous avez une chance immense de m'avoir, moi et mon contenu exceptionnel de haute qualité. De très haute qualité sur YouTube. Bon, il vaut quand même mieux me suivre sur Twitch que sur YouTube. Hein. Je préfère vous le dire, mais bref, continuons. Je vis aux États-Unis depuis 2014 et suis une grande fan d'escalade. Déjà, j'aime bien. J'ai décidé de partir de l'Utah jusqu'à Sedona, en Arizona. 10 heures de route à peu près. Étant donné que c'est un endroit hyper connu pour les fans de grimpe, je décide de louer une voiture avec mon ami, car la mienne n'aurait pas assumé la route. On se retrouve donc avec une petite voiture et on se met d'accord pour que mon ami conduise, étant donné qu'elle est américaine et connaît mieux les routes que moi. Ça fait un moment qu'on roule et toujours pas de Sedona. Mais on arrive à un espèce de péage plein de policiers habillés hyper différemment des policiers habituels américains, ok. En arrivant, on se rend compte que c'est la frontière mexicaine et qu'on est allé trop loin. Ils nous demandent de nous arrêter pour contrôler la voiture. Ils nous demandent ce qu'on veut faire au Mexique. On leur explique que c'est pas du tout le but et qu'on voulait s'arrêter avant. Ils nous croient pas et nous demandent de sortir du véhicule pour que leur chien vérifie qu'il n'y a rien de suspect. Là, en vrai, ce genre de cas de figure de chat. Même si tu sais que t'as rien à te reprocher, je suis sûr à 100% que tu te chies. Tu te chies dessus, genre, obligatoire. Obligatoire. Moi là, j'arrive à la frontière mexicaine, je parle pas la langue et tout, on me dit sortez pour fouiller le véhicule, tu vois les chiens qui rentrent dans ton véhicule, même si tu sais que t'as rien à te reprocher, je suis sûr que t'as des sueurs froides. C'est obligé, genre. Du coup, le chien marque le siège conducteur, et les contrôleurs trouvent un sachet de drogue sous le siège. Je précise que c'était pas à nous et qu'on est dans une voiture de location. Ils nous ont demandé de nous agenouiller sur le bord de la route avec les mains sur la tête, en attendant la police américaine. C'était hyper humiliant d'être au bord de la route comme ça, devant tout le monde. Bref, en gros, on se fait embarquer et après enquête, ils ont découvert que la drogue appartenait au locataire précédent qui avait tenté un go fast et qui n'avait pas marché. Ni la police ni l'entreprise de location n'avaient trouvé le dernier sachet qui était bien dissimulé. Du coup, j'ai expérimenté la prison américaine pendant 3 jours pour rien. Mais mec, attends, mais il se passe quoi en vrai? Vraie question, chat. Qu'est-ce qui se passe si tu vas en tôle pour rien là? Genre 3 jours de prison inutile? T'es dédommagé ou pas? Genre, est-ce qu'ils te remboursent le temps que t'as perdu? C'était horrible. Bah ouais, bah j'imagine. J'imagine que c'était horrible. Tu fais quoi en vrai? Non, on n'a rien eu du tout. Putain, le bas de sa mère. Bah, force à toi, The Grace, ça... Ok, ça fait peur. C'était comment la prison américaine, du coup? C'était bien ou pas? T'as mangé quoi? T'as dormi où? T'as mangé quoi? C'est comme dans les films? Est-ce qu'il y avait Michael Scofield qui était là? C'était ignoble. Ah merde. Ok. Est-ce que quelqu'un avait un tatouage avec une carte sur son corps? T'as vu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était énervant et qui faisait tenir les gens à sa poche? Mon esprit, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Lolo? Je comprends pas. Est-ce que t'as des récrés ou pas? T'es le mec qui pose que des questions vraiment horriblement cons. Non, on était dans une espèce de cellule d'isolement. Ok, genre en mode en attendant qu'ils démêlent le vrai du faux, quoi. Putain, ça a l'histoire quand même, hein. Ça a l'histoire. Ok, j'aime bien.
Messieurs, dames, on va lire anecdote très courte. Bouh. En gros, j'étais chez un pote à moi avec 2-3 autres potes. Je devais dormir chez lui. Du coup, je vais prendre ma douche. Je regarde à la fenêtre, c'était une fenêtre opaque dont on voyait à travers, mais très floue. Et là, je vois une sorte d'ombre blanche. Putain, je fais que cracher des obus. Et là, je vois une sorte d'ombre blanche, un peu comme un Voldemort, mais genre, je voyais juste la silhouette du visage très près de la vitre. À ce moment-là, j'étais paniqué. Je descends au rez-de-chaussée, je raconte ça à tout le monde. Ils étaient tous paniqués. On retourne là-haut, on ouvre la fenêtre derrière laquelle il y avait encore la tête et on constate tous que c'était juste un rosier blanc. Mais elle est nulle à chier cette anecdote. Pardon. Mais bah ok. Ouah, là, faut que je fasse une version YouTube. Ouah, la dinguerie, t'as dû tellement flipper. T'as dû tellement flipper que... Oh là là, je me rappelle d'une anecdote, ça me fait me rappeler d'une anecdote YouTube. J'étais... Non, vous allez péter les plombs. Les gars, j'étais en train d'être dans ma salle de bain. Et je vais dans mon salon après ma douche. Je vois à travers le rideau quelqu'un comme ça, debout, avec un couteau dans une main, un flingue dans l'autre. Et je voyais que dans sa bouche, il tenait un katana de profil comme Zoro. Je me suis dit, sa mère, les gars, anecdote de fou pour YouTube, pour vous, et en exclu. Il y a Zoro avec un flingue qui vient me tuer chez moi. Je prends mon courage à deux mains, je saisis le truc, j'ouvre en grand, les gars. C'était mon parasol qui est dehors que j'avais mis pour bronzer à midi. Sa mère, le truc de fou. Et voilà, j'espère que la vidéo anecdote vous a plu, chat, que vous avez découvert plein de trucs, c'était très très cool. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si vous en voulez d'autres, que vous aimeriez en avoir plus, n'hésitez pas à soumettre vos anecdotes personnelles, évidemment, que du vrai, parce que les modos trient tout. Donc envoyez des vraies anecdotes, nous on veut vibrer, on veut rire. Cherchez pas votre heure de gloire, cherchez juste, j'arrive pas à prononcer le truc, cherchez juste à nous faire vibrer, quoi. Vous pouvez retrouver le formulaire dans la description, et ça donnera peut-être lieu à un 3e épisode.